Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du projet 306 T16. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quel bloc moteur nous allons utiliser et quelle culasse également nous allons utiliser. Pour sûr, on va avoir un bas moteur TCT, on va avoir une culasse 16 soupapes. Dans la vidéo précédente, j'avais démonté le bas moteur 2 litres HDI que là-bas je voulais récupérer, mais en fait il s'avère qu'il est mort. Donc pour faire le T16, on va se servir d'un bas moteur TCT. Seul inconvénient, c'est que nous avons des pistons creux. Pourquoi c'est un inconvénient? Parce qu'il paraîtrait avec la culasse 16V, les soupapes quand elles viennent à s'ouvrir, ça viendrait toucher les pistons. À confirmer, mais il paraîtrait que ça serait ça. Alors il y aurait une solution, ça serait de mettre un joint de culasse suffisamment épais pour rehausser un petit peu la culasse. Mais le problème, c'est qu'en fait, on aurait un rapport volumétrique qui serait beaucoup trop bas. Également, moi, il me manque un piston et une bielle. J'ai eu le bloc comme ça. J'ai essayé d'en trouver d'origine, mais j'ai pas réussi à en trouver. J'ai peut-être une solution. Ça serait d'enlever les 3 autres pistons avec les 3 bielles d'origine du TCT et j'y mettrai en fait mes 4 bielles et pistons de mon bloc XSI. Pour rappel, le bloc XSI, c'est la version atmosphérique en fait du TCT. Les bielles sont identiques, donc ça peut tenir 350 chevaux et les pistons sont quasiment pareils, à la différence que le creux qu'on a ici est beaucoup moins important. Donc on récupérerait en fait du rapport volumétrique. Bon, je suis allé récupérer un piston bielle de XSI, donc vous pouvez voir en fait qu'il y a quand même une nette ressemblance, sauf que le creux qu'on a là est beaucoup moins important, ce qui nous permettrait d'avoir un rapport volumétrique un petit peu plus grand. Et surtout, les bielles, ce sont exactement les mêmes. Les bielles, elles sont identiques. Alors en même temps, je vais aller te montrer la culasse. Et alors, elle est où? Elle doit être rangée là-bas derrière. Là. Regardez-moi ça. Sincèrement, ça va pas être magnifique. Une belle culasse 16V. Moi, surtout, ce qui m'a plu avec cette culasse-là, c'est que il y a les couvre-culasses en fait en aluminium, parce qu'après ils les ont passés en plastique. Donc voilà, je suis content d'avoir réussi à trouver avec les couvre-culasses en alu, parce que c'est vraiment ce que je voulais. Mais ça, on en parlera aussi dans la vidéo, parce qu'on va la démonter entièrement, parce que je sais même pas dans quel état elle est. On va voir. J'ai commandé ça dans une casse, mais je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai avancé un petit peu hors caméra, j'ai défait toute la partie là qui était ici là avec le pignon de distribution. Alors lui, je me suis galéré pour l'enlever, je l'ai littéralement éclaté, je l'ai vraiment explosé quoi. Donc lui il est mort, mais bon c'est pas grave, j'en ai 2 ou 3 d'avance. Donc impossible de le sortir sans le péter. Mais bon, ça c'est un petit peu la maladie là-dessus. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le carter d'huile tôle qui est là. J'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de tôle anti-barbotage. J'ai enlevé également la pompe à huile. L'idée maintenant, ça va être de dégager les 3 bielles et les 3 pistons d'origine TCT. Dans le bac à ultrasons, j'y ai foutu les 4 pistons et les 4 bielles de XSI, histoire de les nettoyer, comme ça va être nickel. Un bac à ultrasons, c'est vraiment le top du top. Donc là, ici, tu vois, je sélectionne par exemple 40 degrés. Je lance le chauffage, là mon bain est à 40 degrés donc ça va être impeccable. J'ai demandé 15 minutes, j'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton là et puis ça va lancer les ultrasons. Donc ça c'est mon partenaire Vevor qui m'a envoyé ça. Donc si un bac à ultrasons ça vous intéresse, dans la description je vous mets le lien avec un petit code promo de 5%. Donc là je vais le lancer et puis il n'y aura plus qu'à voir la tronche que ça a quand ça sort. Allez, go! Bon, j'ai laissé cuire pendant à peu près 22 minutes. Alors on va voir. Ah, bon, c'est un peu chaud, mais bon. Alors, voyons voir. Eh ben, dis donc. Bon, c'est pas neuf, mais au moins c'est propre. Enfin, c'est propre. Ouais, disons que j'aurais peut-être dû les laisser un petit peu plus. Alors, voyons voir. Ah, ben, juste un petit coup de chiffon. Ah, ben, c'est formidable, ça. Franchement, c'est pas mal. Je viens de démonter les bielles et pistons qu'il y avait dans le bloc TCT. Du coup, je vais pas pouvoir me resservir dans tous les cas de ces pistons bielles qui sont là, même si j'en retrouvais un, parce que pour rappel, il me manque une bielle et un piston. Mais en fait, c'est surtout que ça, c'est le piston côté distribution. Voilà, quand je l'ai sorti, il y a un morceau qui est tombé. Et en fait, le piston, il est cassé. Alors, on va essayer de se mettre à la lumière. Alors ça c'est pareil, c'est une maladie sur les TCT. Voilà, le piston, il est mort. Cylindre 2, là vous pouvez voir dedans, c'est fissuré également. Ah, la flotte elle rentre jusque là. Et là c'est pareil. Ici là où il y a mon pouce, on peut voir qu'il y a belle fissure aussi. Voilà, donc ça aussi c'est mort en fait. Voilà, dedans j'ai 2 pistons qui sont morts.
j'ai remonté sur le bloc piston bielle de XSI pour m'assurer que ça se monte bien. En même temps, j'ai fait le calcul du volume, donc j'ai rempli de liquide comme j'avais fait avec les pistons de TCT et je me suis noté le volume. Et puis donc bielle piston, bah ouais, ça se monte plutôt très bien. Et pour ce qui en est du vilebrequin, bah lui il est vraiment nickel. Bon, de toute façon je vous montrerai après. Et tant que j'y suis, je peux vous montrer que les bielles, ce sont les mêmes. Et même au niveau des pistons, sur le XSI, lui n'a pas l'épicette d'huile, mais par contre ils ont quand même l'emplacement pour l'épicette. Alors est-ce que cet emplacement-là servirait à autre chose que pour l'épicette? Mais bon voilà, heureusement il y a l'emplacement. Donc si mes calculs sont bons, je pourrais peut-être me servir de ces pistons-là. Bon, maintenant on va s'enlever le vilebrequin, je vais virer tous les paliers. Donc lui par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il est vraiment nickel. Allez, on va se l'amener là-bas. Ouais, il y aura juste à le nettoyer un petit peu, mais tout est nickel, impeccable. Bon, ça y est, on va clôturer cette partie bas moteur. Du coup, j'ai décidé d'utiliser les pistons de XSI ainsi que les bielles. Alors, j'ai fait le calcul du rapport volumétrique. Je me suis bien pris la tête, je ne sais pas si vous allez y voir, mais ouais, c'est vraiment un casse-tête à calculer. Mais bon, après, il y a toutes les infos sur Internet. Donc du coup, on aurait un rapport volumétrique à 9. Donc pour rappel, je vais utiliser un joint de culasse HDI de 1,55 mm d'épaisseur, ce qui fait qu'on va pouvoir rehausser la culasse pour éviter que les soupapes viennent toucher. Normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. Également, on a vu que le vilebrequin, lui, était nickel. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Concernant la partie bloc, la partie cylindre, je me suis fait prêter un alésomètre. Voilà, donc j'ai pu contrôler l'ovalisation des cylindres et a priori, ça a l'air d'être OK. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Le vilebrequin en lui-même, il est vraiment super bêta. Donc ouais, je pense que on va avoir un bas moteur qui va être nickel. Je m'interroge quand même sur la qualité des pistons. Écoutez, on va voir. Je suis peut-être le premier à faire ça. J'en sais rien. J'ai trouvé aucune info sur ces pistons-là. Donc, on verra bien. Je vais les utiliser. Si ça tient 350 chevaux, tant mieux. Si ça tient pas, tant pis. Pour sûr, les bielles, elles vont tenir parce que ce sont des bielles de TCT. Mais bon, voilà, on verra bien. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la culasse. Donc, celle-ci, je l'ai commandée sur Ovoco. Elle provient d'une 406 1,8 litre test soupape. Donc entre la culasse de 1,8 litre et de 2 litres, en fait il n'y a quasiment pas de différence, mis à part les arbres à cam qui changent. Alors il paraîtrait qu'on perd un petit peu en performance avec les arbres à cam de 1,8 litre, mais que sincèrement ça se joue à pas grand chose. Et pareil, de ce que j'ai cru comprendre, il faudrait décaler l'arbre à cam d'échappement de 8 degrés pour avoir vraiment le maximum des perfs. Mais pour ça, il faudrait mettre des poulies réglables. Et sincèrement, je n'ai pas forcément envie d'investir là-dedans. Si c'est pour gagner 10 chevaux, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc on va la laisser telle quelle. Là, surtout dans l'idée, ça va être de la démonter parce que je sais absolument pas dans quel état elle est à l'intérieur. Allez, on va s'enlever les deux couvre-culasses. Normalement, c'est censé venir. Oh yeah. Ah ouais. Waouh, putain. je viens de me faire une espèce de frayeur parce qu'en fait, je voyais comme si c'était piqué en fait ou complètement rouillé, mais non, c'est juste en surface. Ouais, putain, ça me rassure. Waouh. Je viens d'avoir une espèce de frayeur. Parce que là, je m'étais dit, merde, s'il faut que j'aille maintenant trouver 2 arbres à cam, c'est absolument pas prévu. Bon, ok. C'est juste, ouais, c'est de l'huile en fait qui a séché, quoi. Bon, fallait s'en douter un petit peu. J'imagine que c'est pareil de ce côté-là. Hop, tout ça, ça ira au bac à ultrasons. Alors j'ai bossé un petit peu hors caméra parce que c'est des culasses que je ne connais absolument pas. Donc en même temps que je démonte, je découvre. Du coup, j'ai viré les 2 poulies d'arbre à cam, donc rien de bien compliqué. Il y a juste 3 vis en fait qui maintiennent dessus. Je les ai quand même notés. Il y en a une que j'ai marqué échappement, l'autre que j'ai marqué admission. Comme ça au moins je suis sûr de pas les inverser. Alors c'est peut-être les mêmes, mais bon, on sait jamais. J'ai préféré quand même les noter. Je vais défaire tout ce qui maintient les arbres à cam. L'idée, ça va être de virer l'arbre à cam d'échappement et d'admission et de les foutre au bac à ultrasons histoire de nettoyer tout ça et que tout soit propre.
Bon, j'ai desserré toutes mes vis de mon bloc palier d'arbre à cam. Alors très souvent, hein, c'est vrai qu'on a juste des paliers comme ça qui maintiennent l'arbre à cam. Et là, c'est directement un bloc. Alors j'ai voulu faire ça bien, donc desserrer en croix, commencer par le milieu, finir par l'extérieur, y aller gentiment, parce que ça reste quand même de l'alu. L'alu, c'est fragile. Et l'arbre à cam, c'est pareil, hein, faut pas oublier qu'il y a les soupapes qui poussent au cul avec les ressorts. Donc faut faire gaffe à pas vriller un arbre à cam ou à pas le casser. Et puis en fait, il s'avère que tout le bloc alu en fait est collé, hein, puisque c'est monté à la pâte à joint, et que ça a déjà été démonté parce qu'il y a 1 tonne de pâte à joint. Donc autant vous dire que c'est plutôt dégueulasse. Normalement, si je pousse gentiment... Alors, j'ai pas envie de faire de marque non plus sur l'alu. On va voir. Eh bien, impeccable. Les paliers sont plutôt nickel. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Je vais démonter la partie échappement hors caméra. Je balance tout ça au bac à ultrasons et je vous reprends après. Bon, j'ai quasiment tout démonté hors caméra. Ça, c'était la pipe d'eau en fait. Hein. J'ai été obligé de faire venir la vis avec parce que en fait, ça c'est la partie du tuyau de liquide de refroidissement qui vient s'emmancher en fait dans le coude en plastique. Sauf que dedans c'est complètement grippé. Donc ouais, c'est tout cassé, tout pété. Donc je vais être condamné à trouver cette pièce là. J'espère que ça se vend au détail en dehors du réseau Peugeot. Le Carlosta, bon ben lui de toute façon je vais pas m'embêter, hein, je vais carrément en acheter un neuf parce que même s'il est bon maintenant, si c'est pour le changer dans 2000 km, c'est pas la peine. Ça c'est le boîtier d'eau qu'il y avait sur le côté avec les 3 sondes de température. Donc ça c'est du grand classique hein, chez Peugeot. Ça, alors ça c'est pas très malin, ça c'est les gars en fait de la casse. Quand ils ont enlevé les goujons de culasse, ils ont laissé les rondelles et je suis sûr qu'il y en a encore plein à l'intérieur qui se promènent. Donc ouais, j'ai intérêt d'être vigilant. Alors ces culasses sont équipées de poussoirs hydrauliques. Alors on peut voir qu'il y en a qui sont fonctionnels, hein, puisque là on peut voir qu'on peut appuyer dessus. Par contre, il y en a certains qui sont grippés. Celui-là il est bon. Ça c'est grippé, ça c'est grippé, c'est grippé, c'est grippé. Donc bon, je pense que je vais devoir les faire tremper dans de l'huile. Je vais voir, hein, sinon j'en achèterai des neufs, hein, tant pis. On va s'enlever tous les poussoirs. Donc là, j'ai fait une rangée en fait échappement, admission, et comme ça, on va tous les poser dans l'ordre. Ouais, moi, j'aime bien tout remettre à sa place. C'est quand même mieux. Ok, donc là, j'ai enlevé tous les poussoirs. Ouais, celui-là, par exemple, il est bon. Hein. Bon, faudra que je les contrôle un par un de toute façon. Alors, tiens, regarde, tu vois, quand je te dis qu'il y a des rondelles dedans, à mon avis, ça doit se promener un petit peu partout. Bon, sinon, je m'assurerai qu'il y ait... Ah ben, voilà encore une. Je m'assurerai qu'il n'y ait plus rien quand j'aurai enlevé toutes les soupapes. Alors, je viens de passer au bac à ultrasons, les arbres à cam. Oh, comment l'eau, elle est toute noire. Alors, voyons voir. Alors... on va se faire un petit tour dehors. Bon, il pleut, hein, mais bon, c'est pas grave. Déjà, on va pouvoir voir un petit peu. Ouais, alors, effectivement, ils ont peut-être un petit peu piqué, mais je vais essayer d'y passer un petit coup de laine d'acier dessus. Mais bon, je pense pas que, à mon avis, c'est pas gênant. Hein. Le principal, surtout, c'est qu'au niveau des paliers, ça soit bon. Donc là, on est plutôt nickel, a priori. Alors, là, j'ai l'arbre à cam d'admission, comme quoi un bac à ultrasons, c'est quand même génial. Ça enlève vraiment toutes les merdes. Et encore que là, j'aurais pu les laisser un peu plus longtemps. Je suis sûr que ça aurait enlevé encore plus de saloperies. Parce que là, par exemple, on peut voir qu'il y a du caca. Ok. Ouais, là, pareil, hein, on voit que ça a pris un petit peu l'humidité. Mais bon, sincèrement, de toute façon, ça vient frotter sur des poussoirs. Hein, donc, il n'y a pas de raison pour que ça aille pas. Hein. Puis quand on voit qu'il y a des bagnoles qui restent à l'arrêt pendant des années et que les propriétaires mettent un coup de clé et démarrent direct sans rien contrôler, on peut très bien fermer les yeux, j'ai envie de te dire. Bon, je viens de passer 2 ou 3 heures à défaire toutes les soupapes de la culasse. Alors pour ceux qui connaissent, ouais, franchement, c'est même pas la peine de filmer parce que c'est long, c'est chiant et c'est vrai que c'est une partie que, moi, je n'aime pas du tout. Mais bon, voilà, faut bien le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de jeu au niveau des guides
J'ai juste halluciné. Alors, je connais pas le kilométrage de la culasse, mais sincèrement, c'est vraiment du costaud. Alors, je vais passer un coup de papier là au 600 pour nettoyer au maximum la portée du joint. Je pense pas qu'il y ait besoin de rectification, même s'il est vrai que ça serait mieux. Mais vraiment, si je peux éviter, je vais éviter. Tu vas voir le nettoyage de plan de joint à la professionnelle. Là, qui vont dire oui, c'est pas bien, faut pas faire comme ça. Sincèrement, c'est du 600. C'est du 600 à l'eau, au nettoyant frein. Je vais pas lui faire grand mal à la culasse. Hein. Alors, nous voilà 1 heure plus tard et 3 tonnes de papier à poncer utilisées. Donc là, j'ai fini au 1000 hein, directement. Ah ben, celui-là, il est mort. Alors, voyons voir. Bon, déjà, c'est plutôt propre. Alors, je vais pas dire que ma méthode, c'est la bonne méthode. Hein. Attention, hein, le mieux, c'est quand même d'emmener la culasse chez un rectifieur. Au moins, vous êtes tranquille. Là, moi, l'idée, c'est surtout qu'elle soit vraiment nickel pour que je puisse y passer un coup de règle de mécanicien pour voir si elle est déformée ou non. Mais bon, à mon avis, je pense pas, hein, de toute façon. Hein. Bon, je suis content parce que je vais pouvoir passer la culasse au bac à ultrasons. En fait, ce qui m'en empêchait, c'était les 2 tiges filetées qu'on avait ici, là. Ces 2 espèces de goujons qui maintenaient, en fait, enfin, qui servaient de fixation pour le boîtier d'eau. Et en fait, j'arrivais pas à les enlever. Donc, j'ai coincé 2 écrous serrés fortement l'un contre l'autre pour pouvoir le desserrer. Ça venait quand même pas. Donc j'ai pris mon petit chalumeau de plombier là, j'ai chauffé l'alu et puis ça a fini par venir. Donc le bac lui il fait quasiment 50 cm de long et la culasse elle fait 46 cm. Donc normalement elle devrait rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y en a qui doutaient encore de l'efficacité d'un bac à ultrasons, mais là sincèrement la culasse elle est vraiment nickel. Il me restera plus qu'à retirer à l'intérieur les joints de soupape, mais vraiment c'est juste impressionnant. Parce que même dans la partie échappement, il y a énormément de calamine qui a été enlevée. Côté chambre de combustion, eh ben, c'est pareil. Hein. On a encore un petit peu de calamine, mais que je vais pouvoir enlever tranquillement. Vraiment, ça fait un espèce de taf excellent, quoi. Et sur la partie admission, hein, c'est pareil. L'admission, elle est vraiment impeccable. Sincèrement, c'est vraiment génial. Hein. Quand je vois l'état de la culasse, je me dis que je ne pourrai plus me passer d'un bac à ultrasons. C'est pas possible. Comme on en a fini avec la culasse, il faut que je vous présente le collecteur d'admission. Alors, oui, il est pas joli. Ça, c'est une certitude. Il est même immensement laid. Mais au moins, voilà, j'ai un collecteur d'admission en aluminium. Effectivement, je suis d'accord, il est pas beau. Mais sincèrement, s'il est fonctionnel et qu'en plus il est étanche, ça va le faire. Alors, ce sera en attendant d'avoir mieux en fait hein. Parce que pour l'instant j'en ai pas trouvé ou alors ils sont en plastique et ça m'intéresse pas donc bon voilà c'est vrai que c'est pas joli mais bon j'ai le mérite quand même d'avoir pour le moment un collecteur d'admission. Bon, ça y est, le contrôle de la culasse est terminé. Alors, vous avez vu, hein, sincèrement, elle est plutôt en bon état. Bon, il y a effectivement les cames au niveau de la bracam qui sont légèrement piquées. Mais sincèrement, au bout de 20 km, quand les cames vont frotter sur les poussoirs, ça va disparaître tout de suite. Hein. C'est pour ça, je ne suis absolument pas inquiet. Alors, au début, je m'inquiétais un petit peu parce qu'effectivement, quand on commande des culasses comme ça en Europe, on ne sait absolument pas dans quel état elles arrivent, même si dans la description ils vous mettent que c'est nickel, etc., etc. Sincèrement, on n'en sait rien. Puis une fois que tu l'as reçue, si la culasse elle est pas bonne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la renvoyer, ça va te coûter plus cher que le prix de la culasse. Voilà, donc en général, c'est plutôt des paris. Mais bon, après voilà, faut faire confiance aussi aux professionnels de l'automobile. Heureusement, il y a encore des personnes qui sont sérieuses. Ce que moi je vais avoir à faire sur la culasse, ça va être déjà nettoyer toutes les soupapes. Je vais devoir remplacer également la pipe d'eau qui est sur le côté, qui est cassée. Sinon, pour le reste, je vais avoir quasiment rien à faire. Bon, après, le reste, ça va être du grand classique, hein, mettre des joints de queue de soupape neufs, voilà, 2 ou 3 petites conneries. Mais sincèrement, je pense qu'on part vraiment sur une très bonne base. Également, je voulais vous présenter la partie
échappement. Mais je n'ai pas reçu le collecteur, donc je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo. Je fais un partenariat avec Laurent Motors parce qu'il n'y a pas de collecteur d'échappement sur le marché. Bah ouais, malheureusement, il y en a plein qui ont arrêté. Alors c'est soit sur mesure, mais ça vaut extrêmement cher, ou alors ils en vendent en Angleterre. Mais en Angleterre, c'est plus de 2000 € le collecteur d'échappement. Sincèrement, c'est même pas la peine d'y penser. Le sur-mesure, comme je viens de le dire, ben c'est pareil, c'est beaucoup trop cher. Donc là, avec Laurent Motors, on est en train de voir pour essayer de faire un collecteur turbo déporté, mais quelque chose de simple pour éviter que ça coûte les yeux de la tête. Alors, ce ne sera peut-être pas optimisé. Il y en a toujours qui vont critiquer, mais franchement, pour du petit budget, ça le fera largement. Je me suis amusé là pour finaliser cette vidéo à assembler en fait les parties du moteur. Donc j'ai mis la culasse sur le bloc, les couvre-culasses, le collecteur d'admission. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà ce que ça donne une fois les éléments empilés, parce qu'il n'y a rien de vissé, tout est posé. J'avais déjà le joint de culasse neuf, donc je l'ai installé pour m'assurer que c'était OK. Donc ça c'est bon. Et sincèrement, je trouve que ça donne une espèce de gueule. Enfin moi en tout cas j'aime bien, malgré effectivement ce collecteur qui n'est pas très joli. Mais au début, s'il est fonctionnel, ça va le faire. J'ai posé le boîtier papillon du XSI, donc il se monte bien dessus. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. J'ai commencé sur le bas moteur. Bon déjà je l'ai nettoyé entièrement. Alors il sera pas peint ni rien, il va rester comme ça. J'ai commencé à installer quelques éléments qui me gêneront pas pour la suite de l'assemblage du bloc. Donc là on a le mamelon pour le filtre à huile qui est posé. Ici, on a un raccord pour l'arrivée d'huile du turbo qui est posé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Vous l'avez vu, j'ai installé la pompe à eau. J'ai installé ici, pareil, la pipe d'eau derrière. Voilà, quelques éléments. En fait, j'ai préféré les installer parce que sinon, ça traîne dans le garage. Et puis après, tu sais comment ça se passe. Tu cherches partout. Là, au moins, je sais que c'est là. Puis moi, je gagne un petit peu de place. Et puis, j'avais vraiment envie de voir en fait qu'est-ce que ça allait donner une fois le bloc assemblé. Et franchement, je pense vraiment que ça va le faire. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors absolument rien ne s'est passé comme prévu. Bon déjà j'ai eu des petits soucis de santé qui sont en train de se résoudre petit à petit. Je voulais vous présenter le collecteur d'échappement qu'on est en train de faire avec Laurent Motors, mais malheureusement eux aussi ont pris un petit peu de retard. Du coup je ne l'ai pas pour cette vidéo. Le turbo également n'est pas arrivé, donc je ne peux pas vous le présenter, mais c'est pas grave. Dans la prochaine vidéo, on va remonter tout le bloc, donc il va y avoir une tonne de taf et normalement ce qui est sûr c'est que le turbo sera là et le collecteur d'échappement j'espère qu'il sera arrivé. Alors il sera pas fini, j'aurai une ébauche, mais bon déjà on aura de quoi faire un petit peu de boulot et surtout ce sera l'occasion pour moi de vous présenter tout ça. Donc si vous voulez suivre l'aventure de la 306 T16 avec des pistons de XSI que si ça se trouve le truc ça va péter à la première accélération, j'en sais rien. Mais bon voilà, si ça éclate, au moins ça fera des vues, parce que de toute façon des moments où c'est cassé, ça intéresse du monde. Mais bon voilà, l'idée quand même pour moi, c'est de pas faire un moteur qui éclate. Mais bon voilà, on verra bien. Mais moi en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!